Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu très haut, vienne orienter chacun de nous en accord avec sa volonté, pour qu'il soit sanctifié dans nos vies. D'ailleurs, j'étais précisément en train de penser dans ce thème, sanctifié soit ton nom. C'est la première demande que Jésus nous ordonne de faire au Père. Il a dit, vous prierez ainsi. Et alors, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Saviez-vous, mes amis, que Dieu nous sauve, nous donne le Saint-Esprit, nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, c'est-à-dire une nouvelle pensée, et le Saint-Esprit, pour qu'il soit sanctifié dans nos vies ici sur terre. Saviez-vous cela? Donc, faites attention. Je sais que beaucoup de personnes aiment glorifier Dieu. Oh Dieu, je t'aime, je te loue, je te remercie, que ton nom soit élevé. Cela glorifie Dieu. Sanctifier Dieu, non. Ce qui glorifie Dieu, ce sont nos paroles. Oh Seigneur, sois glorifié. Nous levons les mains, nous adorons le Seigneur, nous chantons au Seigneur. Et il y a même ceux qui dansent pour le Seigneur. Mais tout cela, tout ce que nous faisons en termes de louange, d'adoration, est facile. Il suffit d'aller dans une église et vous avez cette chance de le faire. Et s'il y a une musique agréable, une musique qui motive à la louange, à l'adoration, alors c'est encore plus facile. Ce qui est difficile, mes amis, c'est de sanctifier le nom de notre Père éternel ici sur terre. Parce que la sanctification du nom du Seigneur Jésus dans ma vie est faite lorsque mon caractère, ma dignité, ma vie, dans un modèle exemplaire, impeccable, c'est ce qui sanctifie son nom. Et ce n'est pas seulement lorsque nous sommes à l'église, mais 24 heures sur 24, toute la journée, pour le reste de notre vie. Donc, sanctifier le nom du Seigneur, notre Dieu, c'est avoir un comportement éthique, exemplaire, spécialement envers notre prochain ou devant notre prochain, qu'il soit frère, qu'il soit étranger, qu'il soit de la famille, qu'il soit un étranger, un frère de l'Église, qui que ce soit. Notre obligation devant notre prochain, c'est de sanctifier le nom du Seigneur. C'est Dieu étant sanctifié dans notre vie, son nom étant sanctifié dans notre vie, dans notre comportement, dans notre dignité, dans notre parole d'honneur, l'engagement et l'accomplissement de notre parole. Dieu est sanctifié lorsque notre comportement, notre caractère chrétien est vu à travers, ou plutôt dans nos vies,
par les personnes qui sont incrédules ou notre prochain. Voyez que Dieu dit, et je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous gardiez mes commandements et mes ordonnances et les pratiquiez, c'est-à-dire, lorsque nous gardons la parole de Dieu, lorsque nous observons la parole de Dieu et que nous la pratiquons, nous marchons dans la justice. Nous faisons ce qui est correct. Donc, nous avons une conduite qui sanctifie le nom de Dieu, notre Père, qui sanctifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous suivons, servons à chaque instant. Donc, sanctifier le nom de Dieu ici sur terre est infiniment plus difficile que le glorifier, l'exalter, danser dans sa présence, le louer, parce que cela est simple, facile. Dieu lui-même a dit, ce peuple m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est-à-dire, il est facile d'ouvrir les lèvres, la bouche et de chanter des louanges, etc. Et de dire, je t'aime Jésus. Ce qui est difficile, c'est de prouver cet amour avec la dignité de sa vie, de notre vie. C'est ce qui est difficile, c'est ce que Dieu veut. Saviez-vous cela? Seul le Saint-Esprit est capable de donner à ses enfants et serviteurs la dignité de sanctifier son nom ici sur terre. Seul le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons parlé et insisté sur le fait de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Parce que vous allez voir dans les témoignages que nous allons poster, des personnes qui apparemment étaient de Dieu, apparemment faisaient la volonté de Dieu, mais leur conduite à la maison était un désastre. Vous imaginez? Vous pouvez imaginer ce que veut dire cela. À l'église, la personne est une chose, une sainte, mais en dehors de l'église, c'est un petit diable. C'est la réalité. Donc, Dieu veut être sanctifié dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie. Et cette sanctification exige le sacrifice de notre volonté, de nos vanités, de nos convoitises, de nos objectifs, de nos rêves. Cela exige un sacrifice. Sanctifier le nom de Dieu ici sur terre exige un sacrifice total. C'est la mort pour le monde, mais la vie pour le Père éternel. Donc, c'est la raison, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ont cru en Jésus, confessé le nom de Jésus, connaissent bien la Bible, connaissent si bien la Bible, mais elles connaissent la Bible comme Satan, mais elles ont un comportement satanique dans leur quotidien. C'est seulement à l'Église qu'elles semblent être saintes. Donc, cela ne vaut pas pour Dieu. Ce qui vaut, c'est qu'il veut être sanctifié dans ses enfants, tout comme, par exemple, vous qui êtes mère, vous qui êtes père, que voulez-vous de vos enfants? Quel est le bénéfice que vous voulez de vos enfants? Qu'est-ce que nous voulons de nos enfants? Les parents, nous, les parents. Nous voulons que nos enfants aillent bien dans cette vie, n'est-ce pas? Nous voulons que les personnes voient nos enfants et disent, tu as vu? C'est une personne correcte, digne.
Oui. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Madame telle, de Monsieur tel. Donc, tel et tel qui sont ses parents se sentent honorés parce que leurs enfants vont bien. Malheureusement, cette posture est vue ici sur terre à travers le succès économique, quand on a un diplôme, ceci, cela, conquête, succès, mais juste pour un moment, après ça termine. Donc, la personne qui veut sanctifier le nom de Dieu, qui veut sanctifier le nom du Seigneur Jésus, au-delà des 4 murs de l'Église, doit commencer dans sa propre maison, dans la relation avec son épouse, son mari, ses enfants, ses parents, ses frères, ses voisins, son collègue de travail, les collègues de l'école, où qu'elle aille. Son comportement éthique est le même. Le caractère de Dieu est là parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Maintenant, quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, il est impossible de sanctifier le nom de Dieu ici sur terre. C'est cela. Quand la personne n'a pas le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu, elle n'a pas les conditions d'elle-même de sanctifier son nom ici sur terre. Elle ne l'a pas. Mes amis, le jeûne de Daniel va commencer ce samedi à minuit, n'est-ce pas? Et 21 jours seront de dévouement total, plongés dans les eaux du Saint-Esprit, dans l'océan du Saint-Esprit. La pensée complètement, l'esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. L'esprit, c'est la tête, l'intelligence, l'intellect, la raison. Vous mettez votre tête pour penser en accord avec la parole de Dieu. Donc vous plongez votre esprit dans la lecture biblique, dans la prière, dans le dévouement au Seigneur Jésus dans votre vie, dans la louange à Dieu. Non seulement quand vous êtes à la maison, et la prière, pas seulement quand vous êtes à la maison ou dans l'église, mais à la maison, au travail, vous pouvez prier Dieu. Vous devez prier constamment. L'apôtre Paul nous enseigne en disant, priez sans cesser, chaque instant. Si vous êtes en esprit, vous allez être en train de penser à Dieu et vous allez être en train d'adorer en vous. Vous n'avez pas besoin de parler pour que les autres personnes vous écoutent. Non, dans votre tête, vous êtes déjà en train de prier. Oh mon Dieu, sois sanctifié. Je te rends grâce. Dans votre âme, vous pouvez sanctifier le nom du Seigneur Jésus dans votre âme en voulant, en désirant faire sa volonté. Oh mon Père, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Seigneur, me voici. Me voici. Donc, vous sanctifiez Dieu dans votre esprit, avec votre pensée liée à la pensée de Dieu. Vous sanctifiez Dieu dans votre âme, désirant faire sa volonté dans votre vie, à chaque instant, pas votre propre volonté, rêvant les rêves de Dieu, planifiant d'exécuter les plans de Dieu dans votre vie. Bien sûr que le corps va remercier parce que lorsque notre esprit, notre âme vont bien, le corps remercie. Il va bien aussi. Et il aura la paix, la santé, la vigueur. Donc, mes amis, à partir de maintenant, de cet instant, faites cela. Efforcez-vous.
Si vous êtes une personne sincère, vous êtes une créature sincère et vous voulez recevoir le Saint-Esprit, alors efforcez-vous. Efforcez-vous. Mettez toute votre force pour recevoir le Saint-Esprit. Et vous pouvez être sûr que durant ces 21 jours, vous allez le recevoir si vous êtes sincère. Maintenant, si vous êtes dans le péché, vous vivez dans le péché, alors voyez bien, Jésus a traité tous les pécheurs qui sont allés vers lui avec miséricorde, compassion, et il les a pardonnés, guéris, délivrés, et il les a sauvés parce qu'ils ont été sincères. Mais aux hypocrites, même les religieux hypocrites, il les a condamnés. Il a déjà dit, malheur à vous, race de vipères. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, c'est-à-dire aux religieux hypocrites. Le Seigneur Jésus a eu un comportement de jugement. Pour les pécheurs sincères, repentis, il a eu un autre comportement, une autre attitude. Il a manifesté sa miséricorde et compassion. Donc, mes amis, votre vie dépend de cela. Si vous voulez servir Dieu, d'abord, vous devez servir en vous-même, sanctifiant son nom dans votre conduite quotidienne, fuyant du mal, comme Job, un homme intègre, caractère droit, correct, craignant Dieu et qui fuyait du mal, c'est-à-dire ces compagnies qui conduisent les personnes au mal. Si vous avez des amitiés ainsi, fuyez d'elles pour que vous sanctifiez le nom du Seigneur et soyez une personne choisie de Dieu. Efforcez-vous, luttez contre votre chair, contre votre cœur. La chair, dans ce cas, c'est le cœur. Quand la Bible parle de la chair, les Écritures parlent de la chair, elles parlent du cœur. Les désirs du cœur, les convoitises du cœur, les vanités du cœur. Si vous voulez, suivez le conseil d'Agur. Agur a fait 2 demandes à Dieu. 2 demandes. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi la fausseté. Il savait que lorsqu'il se levait, la fausseté était déjà debout. Éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la fausseté. Et la parole mensongère ou le mensonge. Première demande. Deuxième demande. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. J'insulte ton nom. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire, le pain qui m'est nécessaire. Juste cela, pour que je puisse te suivre, te servir. Donc, mes amis, des secrets d'une vie avec Dieu, le cœur d'Agur, la prière d'Agur, cette prière, je la fais aussi. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté, parce que la richesse, je l'ai déjà. Au-delà, infiniment au-delà de ce que je méritais. Et cette richesse, nous la cherchons. Cherchons à la distribuer à ceux qui ont du bon sens, ceux qui veulent, qui ont soif et faim de justice. Bon,
Nous en restons là. Demain, nous serons de retour. N'oubliez pas, samedi, à minuit commence le jeûne de Daniel. Et vous aurez l'opportunité de faire un bien pour la personne la plus proche de vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.